Le camp environnemental de cette 4e journée ouvre ses portes ce jeudi 24 juillet avec un accent particulier sur l'importance des parcs zoologiques. Pourquoi les espèces? Quelqu'un peut m'aider? La famille de grands carnivores, c'est composé de quoi? Ouais, les pas et le lion. D'accord. Le guépard et le lion. Et vous? Ah oui, c'est le même groupe. Excusez-moi. Le guépard et le lion. Carré. Le dernier groupe. Vous avez mis quoi ensemble? Grand carnivore. Et ici? Découverte des animaux. Non, ici. Prêt et le rôle pédagogique. Et ceci. Importance de la connaissance. Concerner les espèces-là qui sont géographiquement loin de nous et qu'on ne peut pas voir si ils étaient dans l'espace où on les chassait, les tuait, tout ça. Donc d'abord le premier rôle, c'est la conservation des espèces. Pour qu'il y ait un équilibre entre les espèces. Parce que toi tu joues un rôle dans la vie. Si les humains disparaissaient, est-ce qu'on parle encore de biodiversité? Puisque les enfants étaient au camp zoologique à Gualandillé, on a voulu leur faire une présentation sur les animaux, mais des animaux qui vivent dans tous les zoos du monde et tout. Et le thème était l'importance, le rôle que jouent les zoos dans le monde, les parcs zoologiques. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille seulement voir les animaux dans les zoos, mais il faudrait aussi qu'on sache quel rôle ils jouent, pourquoi les parcs zoologiques existent. Donc c'était ça qu'on avait voulu enseigner aux enfants. On leur avait indiqué que c'était 3 rôles, qui étaient la conservation de la biodiversité, l'éducation des enfants et de tout le monde, et puis la recherche scientifique. Les enfants, ils savaient vraiment aimer, ils étaient actifs, parce que depuis le départ, il n'y avait pas trop d'interaction entre le présentateur et les enfants. Mais là, il y avait des exercices, ils devaient faire en groupe et tout. Donc, ça leur a permis d'être plus actifs, de mieux communiquer avec leurs camarades et tout, de donner les idées. Donc, c'était bien comme Tenant qu'un zoo est un espace pour accueillir les animaux sauvages, on a la biodiversité, l'éducation et la recherche scientifique. Voici un jeu avec un quiz écologique. Répartis en 2 groupes A et B, les participants testent leurs connaissances sur l'environnement, la nature et les animaux. Une manière ludique de réviser tout ce qu'ils ont appris depuis le début du camp. Le roi de la savane, le lion. Ah, mot de 4 lettres. Commençons par eux. Horizontalement toujours. Pour l'instant de quiz avec les enfants. Et surtout, le quiz abordait le monde animal. Parce que hier, ils étaient au parc zoologique à Gualan pour découvrir le monde animal, les différents types d'animaux. Donc, du retour de là-bas, il fallait qu'on fasse un récapitulatif et qu'on puisse savoir réellement ce qu'ils ont retenu. Au cours de cette séance d'une heure que j'ai eu à partager avec les enfants étaient très participatifs et j'ai vu des enfants qui étaient plus éveillés à répondre à des questions de culture générale et ça m'a vraiment fait plaisir d'être là et de travailler avec eux. Comme c'est la journée des animaux et l'importance des parcs zoologiques, moi j'ai parlé des vertébrés. Alors les animaux qui ont une colonne vertébrale et des os. D'abord, j'ai demandé aux enfants quels animaux ils connaissent et où ils habitent. Et après, pour les caractéristiques des poissons, des oiseaux, reptiles, amphibiens et mammifères. Et comme ça, ils ont appris beaucoup de nouvelles choses, comme par exemple que le baleine n'est pas un poisson, mais un mammifère. Et ça s'est bien passé. Une sensibilisation à la gestion des déchets et à l'hygiène de base a suivi. À travers une mise en scène originale, les enfants ont mieux compris des gestes simples mais essentiels à adopter pour rester en bonne santé et protéger leur environnement.
Et aux toilettes, il faudrait également que vous laviez les mains. Ça, c'est le premier point, le lavage des mains. Le deuxième point, il faut se brosser les dents quotidiennement. C'est bon? Le troisième point, il faut se laver, entretenir son corps, prendre un bain dans la journée. Normalement, il faut prendre le bain combien de fois par jour? Oui, Miracle? 3 fois par jour. Expression corporelle, créativité et talent étaient également au rendez-vous. Entre un atelier de danse rythmée et un atelier de dessin très inspiré, les enfants ont pu exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils apprennent chaque jour dans le camp. aussi à Fordio, Filéo, à nous et aussi. Yézé, oui, on va à quoi payer les soleils, mais des oiseaux à révéler à payer. Fini, il est bon, quand c'est la folie au plécan, il n'a pas de voix, caméra indomie, au filet, on est moins qu'à payer. On débouille, c'est quoi, tout le il nous serre mi bon, à la titière, et ton, et fini, les sous. La sensibilisation ne s'est pas arrêtée au mur du camp. Dans les environs, les campeurs ont mené une sortie situationnelle. L'objectif est de partager leurs nouvelles connaissances avec la population locale et appeler chacun à protéger la nature. Bon, fallait qu'elle va jouer là. Bon. Mais ben mon docteur me dit mais il doit nous bloquer. Estomac, il ça c'est nos produits. Cherchez le produit alors vas-y pour nous pour qui après vas-y pour nous non. Cherchez où tu es notre bureau. Pour il a de l'eau, il doit prendre. Là il a nous à pas ça. Autre moment marquant de la journée, c'est bien sûr un atelier de fabrication de colle à base d'amidon. Une leçon de chimie pratique et accessible qui montre comment les ressources naturelles peuvent être utilisées de manière intelligente. Il constitue de déchets dedans là. On enlève ça et on obtient le lait. Le lait seul, on dépose. Et le lendemain, on enlève l'eau et nous obtenons l'amidon en bas. Donc ce soir-ci, on va préparer. Demain matin, vous allez constater l'amidon en bas de l'eau. Est-ce que c'est compris? Mais pour pouvoir vite avancer, nous allons utiliser l'amidon qu'on avait déjà extrait. Des ateliers variés, des messages pleins d'enseignements, ça a été une journée pleine de rire et d'engagement. Ici, avec l'ONG Action de Solidarité, chaque activité vise à former des citoyens responsables, respectueux de la nature et plus encore, bâtisseurs de l'avenir. La suite, c'est pour demain.